Le projet Un pas dans ta brume a dévoilé la première chanson de sa campagne de sensibilisation lors d'une conférence de presse le 31 mars dernier. Un pas dans ta brume est une nouvelle initiative citoyenne bénévole qui a pour but de sensibiliser les gens à la santé mentale à travers la musique et l'art. Le projet Un pas dans ta brume, c'est un projet artistique et socio-communautaire, dans le fond, qui utilise la chanson comme déclencheur pour parler de la santé mentale, pour sensibiliser les gens à la santé mentale. Savais-tu, Julien, que selon une étude Léger commandée par la MRC d'Argenteuil en décembre 2020, sur 314 jeunes de 15 à 29 ans, 38 % de ces jeunes jugeaient négativement leur santé mentale comparativement à 21 % avant la pandémie. Et ça a empiré assez drastiquement et rapidement. Selon la même étude de Robert, si le besoin se présentait, près de la moitié des jeunes ne sauraient pas où trouver les ressources disponibles en santé mentale pour les aider. C'est donc dire que le projet Un pas dans ta brume tombe à point. Comment le projet va-t-il prendre forme, Julien? Eh bien, Robert, de façon mensuelle ou bimensuelle, une chanson dont Émilie Lavigne est l'auteur et compositrice sera partagée aux auditeurs via notre page Facebook. Cette chanson sera associée à une organisation préétablie. À tour de rôle, échelonnée sur près d'1 an et demi, des organisations parleront de santé mentale par divers moyens. On parle de témoignages, d'informations sur leurs services, des ateliers causeries auprès de la population, dans le fond, tout ce qu'on peut imaginer. Le projet artistique comportera 12 à 13 chansons. Le projet se fera en partenariat avec des organisations psychosociales qui travaillent dans les Laurentides et dans Argenteuil. Pendant la conférence de presse, les membres du comité organisateur ont annoncé que le Centre aux sources, situé à La Chute, serait le premier organisme partenaire de cette initiative. Quand on parle de santé mentale, on voit souvent le trouble avant la personne. Au Centre aux sources, on voit la personne d'abord et avant tout, son histoire, ses conditions de vie, ce qu'elle vit quotidiennement. Le Centre est fier de s'associer à ce projet mobilisateur, rassembleur, où la entraide et la solidarité sont mises de l'avant. Le Centre aux sources d'Argenteuil est un organisme communautaire autonome fondé en 1993. Donc, vous comprendrez que l'an prochain, on va fêter nos 30 ans. C'est un groupe alternatif en santé mentale, un groupe d'entraide ayant pignon sur rue dans la ville de La Chute. C'est la seule ressource d'Argenteuil ayant comme mission principale la santé mentale. Sa mission, briser l'isolement des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, offrir un lieu pour développer un sentiment d'appartenance, échanger, reprendre confiance, créer des liens, améliorer sa vie et améliorer, à fin de compte, sa qualité. Vous avez présenté le premier organisme qui va travailler avec vous pour le projet, donc le Centre aux sources. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu ce que cet organisme fait et pourquoi vous l'avez choisi? Bien, en fait, le Centre aux sources, comment je pourrais vous dire ça, c'est qu'on avait comme ciblé au départ 6 organismes. Parce qu'au début, on avait partagé le projet en 2 phases, donc en 6 chansons et 6 chansons. Puis, dans le fond, on a regardé quel organisme serait prêt déjà à embarquer, mais aussi la thématique de la chanson, dans le fond, allait vraiment pour le Centre aux sources, qui est, comme on l'a dit, dans le fond, dans la conférence de presse, qui est le seul organisme qui œuvre directement au niveau de la santé mentale là, dans Argenteuil. Et justement, ben notre chanson thème, ben c'est la globalité un peu de la santé mentale. Donc, c'est vraiment
une chanson qui allait très, très bien avec ce centre-là. On a parlé, c'est un centre qui accueille la personne comme elle est, qui l'accepte comme elle est, puis ils font des petits pas ensemble. Donc, c'est vraiment l'esprit, dans le fond, de notre... du projet, puis l'esprit de la chanson et même quand on regarde le vidéoclip, là, on voit que c'est ça, de la bienveillance, l'entraide. Donc, c'était l'organisme idéal là, pour lancer notre première chanson, Un pas dans ta brume. Mais pourquoi utiliser l'art et la chanson pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale? En fait, c'est probablement parce que moi, c'est une de mes passions et une compétence que j'ai. Parce que dans le projet, je suis l'instigatrice, mais je suis aussi l'auteure, compositrice de toutes les chansons, dans le fond, qui vont faire partie du projet. Donc, dans le fond, c'est de mettre l'art à contribution pour sensibiliser la santé mentale. Puis aussi, des fois, je trouve que quand on utilise l'art, que ce soit la musique, le chant ou les arts visuels, bien, on n'a pas tant besoin de mots. Déjà, en regardant une illustration ou en écoutant une musique, on va déjà chercher l'émotion. Puis, soit en écoutant une chanson ou en regardant une illustration quelconque, bien, ça peut nous parler d'une certaine façon. À quoi on peut s'attendre prochainement avec ce projet? En fait, on peut s'attendre à tout parce que c'est un projet... comment je pourrais dire, un projet inédit qui est parti de la tête de quelqu'un puis qui a pris du coffre, mais qui prend sa direction là, en fonction de nos réflexions, dans le fond. Puis, dans le fond, plus le projet va grandir, probablement, plus il va y avoir des gens qui vont, bien, on espère, qui vont vouloir embarquer. Puis, avec tous ces liens-là, bien, ça va... ça va en fait diriger un peu le chemin du projet. Mais c'est sûr que, dans le fond, nous, on veut faire de 12 à 13 chansons. Donc, toutes les chansons, dans le fond, ont une perspective différente par rapport à la santé mentale. Donc, on veut vraiment toucher... on veut vraiment toucher la globalité de la santé mentale. Donc, à quoi on peut s'attendre? J'espère à la collaboration de plusieurs partenaires, dans le fond, pour le faire rayonner, puis surtout, dans le fond, pour parler de santé mentale, pour sensibiliser au niveau de la santé mentale. Puis, on aimerait que ce projet-là touche pas nécessairement juste les ados, mais la santé mentale, il faut en parler. Il faut parler, oui, des moments peut-être qui peuvent moins bien aller, oui, des détresses psychologiques, des problématiques aussi, mais tout aussi la bienveillance que ça prend, la solidarité, l'empathie et tout ça. Donc, on espère que ça va amener ça aussi, la bienveillance, l'empathie, l'inclusion aussi. L'acceptation de soi, de ses forces, puis de ses forces et ses défis. Vous avez dit que vous cherchiez des talents pour s'impliquer dans le projet. Quel genre de personnes cherchez-vous et qu'est-ce que vous leur diriez pour les inciter à s'impliquer? Bien, on a déjà des musiciens, des musiciennes. On aimerait que chaque chanson soit interprétée par des chanteurs différents à chaque chanson. Il y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'illustrer chaque chanson, soit par un dessin, une peinture ou peut-être même la photographie. Ça peut être exploité par rapport à la danse aussi. Donc, art visuel. On a parlé aussi, lorsqu'on va avoir
élaborer lorsqu'on va avoir réalisé nos 13 chansons, peut-être qu'on va faire on aimerait faire un spectacle avec toutes ces chansons-là, mais c'est sûr que ça va prendre encore des fonds à aller chercher, hein, donc on est un peu tributaire aussi là, des fonds, des sous, là, parce que, tu sais, là, dans le fond, tout le projet, les sous amassés, c'est pour payer le salaire des musiciens et du studio d'enregistrement, qui sont des gens qui gagnent leur vie de cette façon-là. Mais tous les autres collaborateurs, bien, on aimerait essentiellement là, qu'ils le fassent là, comme un don de soi pour une bonne cause. Qu'est-ce que je leur dirais pour les inciter à s'impliquer? Bien, on est vraiment une belle équipe. Notre sujet touche un sujet fondamental. Hein. Oui, on a la santé physique, mais la santé mentale est tout aussi importante. Puis avec la pandémie, bien, je pense qu'on en prend de plus en plus conscience. On prend aussi de plus en plus conscience de l'importance hein, d'être en lien avec les autres. Mais ça, c'est vraiment un projet de solidarité pour créer des liens. C'est vraiment un projet aussi de bienveillance, d'entraide et de solidarité. Donc, je pense qu'on en a vraiment besoin dans le monde actuel à cette époque-ci. Je leur dirais ça. Donc, je leur dirais s'ils veulent donner de façon, donner du temps pour une bonne cause. Puis, dans le fond, c'est de partager son talent au service de la santé mentale. Quand on est dans l'art, quand on est dans l'entraide aussi, quand on donne de son temps, moi, je trouve que ça fait du bien à l'âme. Puis, ça nous aide aussi un peu à mettre nos petites difficultés de côté personnel, puis de donner aux autres, bien, ça fait du bien. En tout cas, moi, ça me fait du bien.